Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui a toujours pour thème le sommeil. Donc là, en fait, ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur le sommeil lorsqu'on ne dort pas à la maison. Lorsqu'on est en déplacement, donc moi dans mon travail j'ai pas mal de déplacements, je suis souvent dans des hôtels que je n'ai jamais vus, donc des endroits inconnus. Et pendant des années, j'avais un petit peu de mal à m'endormir dans ces endroits-là. Et donc j'ai des petites astuces en fait pour m'aider à me sentir comme à la maison, à retrouver un petit peu mon environnement sans que ça prenne trop de place dans ma valise et donc à favoriser un sommeil qui serait réparateur. Donc surtout quand on est en déplacement professionnel, on a besoin d'être en pleine forme le matin pour être en forme toute la journée pour travailler et donc d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Donc là je suis en déplacement pour quelques jours cette semaine et j'ai emmené donc mes petites choses habituelles et je voulais vous proposer ces petites astuces. Donc astuce numéro un, j'emmène toujours avec moi un petit carnet ou un petit cahier où je note en fait, comme à la maison, les petites choses le soir qui m'ont marqué dans la journée. Donc j'essaye de noter le positif. Donc un petit exercice peut être de noter les 3 choses positives que vous avez vues dans votre journée ou que vous avez senties dans votre journée. Donc ça peut vous aider vraiment à lâcher un petit peu prise sur votre journée de travail et puis à voir un petit peu le positif, même si vous n'êtes pas chez vous, il y a toujours des choses positives, on peut rencontrer des personnes intéressantes, on peut faire un travail qui nous plaît, donc, ou ça peut être juste des petits bonheurs du quotidien qu'on peut noter. Donc moi, en l'occurrence, je pourrais vous faire une petite vidéo, mais j'ai un journal, je vous le montre, qui est en fait un journal basé sur les cycles lunaires. Donc c'est un cahier avec un petit agenda en fait, avec tous les jours de la semaine. Et donc je remplis jour après jour un petit peu ce que j'ai envie. Il y a aussi des to-do list à l'intérieur que je peux, voilà, si je pense à quelque chose, je peux le mettre. Il y a aussi des petits moments de cocooning qui nous proposent en fait dans le carnet avec des petites astuces qu'on peut mettre en place. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je fais à la maison et du coup, je n'arrête pas de le faire quand je pars en déplacement. Je l'emmène avec moi. Alors celui-là, il est un petit peu gros, mais vous pouvez avoir des plus petits. Et ça me permet d'avoir mes petits rituels en fait. Je fais ça avant de m'endormir. Euh, Deuxième chose qui m'aide à dormir, j'emmène toujours une pierre avec moi dans ma valise. Alors là, j'étais en voiture, donc je peux amener une pierre qui est quand même un petit peu lourde. Mais quand je suis en train et que je veux alléger un petit peu mes bagages, j'ai des plus petites pierres, vraiment toutes petites. Donc là, je vous montre, j'ai amené ce quartz rose. Donc c'est une pierre que je vais mettre, alors je l'ai avant de partir bien sûr, elle est nettoyée, donc purifiée, et je la mets, quand il y a une pleine lune, je la mets dehors un petit peu pour qu'elle se recharge. Et je vais la mettre sur ma table de nuit dans ma chambre pour dormir à côté de moi et parfois je la mets même sous mon oreiller. Alors faut pas l'oublier dans votre lit le matin quand vous repartez, mais moi ça m'aide en fait à m'apaiser. Alors le quartz rose, il a des propriétés en fait pour s'apaiser, se calmer et c'est quelque chose qui va également quand on a qu'on est un petit peu triste en fait de laisser sa famille, ses enfants, ce qui est mon cas. C'est quelque chose qui me permet, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre voilà, de joie qui permet de m'aider en fait à accepter le fait que je ne sois pas tout près de mes proches. Donc je pense à eux en touchant cette pierre. Donc je peux la prendre dans ma main un petit peu avant de dormir par exemple. Voilà, donc ça peut être du quartz, ça peut être une obsidienne, ça peut être une labradorite. C'est aussi des pierres de protection parfois que j'emmène. Quand vous êtes dans un lieu comme ça, comme dans un hôtel où il y a eu beaucoup de personnes avant vous, il peut y avoir des énergies qui ne sont pas forcément très positives. Et j'ai un petit protocole pour nettoyer la pièce énergétiquement quand j'arrive. Voilà, donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez apprendre à le faire également. Troisième chose qui me permet de me sentir chez moi en déplacement, c'est le fait d'avoir des odeurs en fait qui me rappellent mon environnement habituel. Donc j'ai des huiles essentielles, donc par exemple celle-ci, donc c'est un petit spray à la lavande. Alors déjà la lavande ça a des propriétés relaxantes, donc je pulvérise un petit peu ma chambre et mon oreiller surtout. Et comme ça j'ai ces odeurs qui me permettent voilà, de me rappeler la maison et qui m'apaisent en fait pour préparer mon sommeil. Donc ça peut être ce spray à la lavande, et puis il y a d'autres sprays de d'autres marques. Alors parfois j'emmène juste un tout petit peu d'huile essentielle que je mets juste sur mon poignet du Ramstara par exemple quand c'est l'hiver pour l'immunité. Et puis je sens ça avant de dormir et ça me permet de m'apaiser. Autre point très important qui m'apaise moi énormément, c'est que j'ai toujours le souci de me lever à l'heure le matin. Donc on change un petit peu nos horaires de lever et de coucher quand on est en déplacement. Parfois on se lève plus tôt, on se couche plus tard également. Donc en fait j'ai un petit stress de me louper le matin.
Et pour ne pas justement céder au fait de mettre mon téléphone portable sur ma table de nuit, ce que je ne fais pas chez moi et j'ai pas envie de le faire quand je suis en déplacement, j'amène toujours un réveil. Donc un réveil, voilà, un petit réveil basique, tout léger, qui est très léger. Comme ça me permet également la nuit, j'ai peut-être un peu plus de réveil nocturne qu'à la maison, de voir l'heure et de me rendormir en étant apaisée, parce que dans les hôtels, c'est très rare que vous ayez des réveils. Et en fait, vous êtes souvent avec votre téléphone portable, ou alors vous appelez la réception pour qu'ils vous réveillent le matin, mais parfois ça marche pas toujours. Donc autant avoir une solution de secours. Moi, ça m'est déjà arrivé de me rater une fois. Donc là, j'ai un double réveil. Je mets mon téléphone dans l'autre extrémité de la pièce, je mets un réveil et je mets mon réveil sur ma table de nuit. Donc voilà, j'oublie jamais d'emmener mon petit réveil. Autre astuce qui me permet vraiment de m'aider pour dormir, ça c'est plus récent. Maintenant, j'emmène un masque. Donc dans les chambres d'hôtel, en fait, il n'y a jamais de volet, enfin très rarement, j'en ai très rarement vu. Et vous avez souvent des rideaux occultants, mais qui n'occultent pas complètement parfois la lumière. Donc la nuit, il y a un petit peu de luminosité. Alors moi, ça ne me gêne pas pour dormir, mais en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que l'obscurité totale est quand même un élément important lorsqu'on dort, parce qu'en fait, à travers nos paupières, nos yeux voient quand même la lumière, et ça peut un petit peu perturber nos cycles de sommeil, même si on ne s'en rend pas compte. Donc c'est quand même bien d'avoir une obscurité totale. Donc moi je prends mon petit masque, et en plus j'ai un petit masque maintenant en soie et qui est extrêmement doux sur les yeux, donc c'est assez réconfortant. Vous pouvez même mettre des huiles essentielles sur ce masque, comme ça il a une odeur qui peut vous apaiser et vous laver toute la nuit. J'ai depuis peu aussi investi dans une tête d'oreiller en soie. Alors je vais vous la chercher. Donc c'est une petite tête d'oreiller, donc c'est très petit, voilà, elle est rose en soie. J'en ai une seule pour le moment, donc je la lave et je la remets le même jour. En fait, j'ai remarqué qu'avec cette tête d'oreiller, alors déjà pour le Covid, moi ça me rassure d'avoir une tête d'oreiller supplémentaire sur les oreillers dans les lits, même si voilà, j'ai confiance dans la literie, mais l'odeur en fait des lessives, etc., qui sont utilisées dans les hôtels n'est pas forcément agréable quand on n'a pas l'habitude, c'est pas notre odeur. Donc moi j'ai ma petite tête et je la rajoute par-dessus. Donc ça c'est vraiment un petit investissement parce que ça coûte dans les 50 € une tête d'oreiller comme ça. Voilà, vous n'en avez pas 15. Mais j'ai remarqué que depuis que j'utilise cette tête d'oreiller, j'ai les traits moins fatigués le matin. Mes crèmes hydratantes, justement, pénètrent dans ma peau et pas dans ma tête d'oreiller pendant la nuit. J'ai les cheveux un petit peu moins en bataille quand je me lève le matin. Donc franchement, je pense que c'est pas mal. Et voilà, moi, en plus, c'est hypoallergénique. Je souffre un petit peu d'allergie, donc j'aime bien avoir une petite protection. Voilà, une autre astuce que j'ai, c'est que j'emmène toujours un livre avec moi, même si j'ai pas vraiment le temps et que je lis que 2-3 pages le soir. Moi j'aime bien, ça me déconnecte en fait de ma journée de travail. Voilà, c'est pour avoir un petit peu un sas entre le travail et le coucher. Je vais faire différentes activités, donc je vous ai parlé tout à l'heure de noter des choses dans mon cahier. Je vais aussi emmener un livre, donc en ce moment je lis ce livre-là, Se libérer de mon moi toxique, de son moi toxique de Marie-Estelle Dupont, et c'est vraiment, donc c'est souvent des livres de développement personnel que j'emmène, et c'est extrêmement intéressant ce livre. Je ferai certainement un petit story là-dessus. Autre chose, j'emmène également toujours des petits sachets de tisane. Donc ça c'est quelque chose, je ne fais pas le faire juste avant de dormir, sinon vous allez aux toilettes toute la nuit. Mais voilà, dans la soirée, je vais boire une petite tisane, verveine, quelque chose qui est apaisant, camomille. Donc il n'y a pas forcément par contre de théière dans les chambres. Donc j'emmène voilà, 1 ou 2 sachets. S'il y a une théière, je fais une tisane. Et autre chose qui peut aussi m'aider vraiment à bien dormir, c'est le sport. Donc j'emmène mes baskets. Alors là, quand j'ai vraiment pas beaucoup de place dans ma valise, je les prends pas. Il se peut qu'il y ait une salle de sport dans les hôtels. Donc là, s'il y en a une, je vais l'utiliser le soir. Après, ça peut être même après le repas, hein. Je vais aller manger et je vais aller faire quand même un petit peu de sport, même si j'ai pas eu le temps avant. Ou alors, ça peut être dans ma chambre. Ou alors, j'emmène pas mes baskets et à ce moment-là, je vais faire plutôt du yoga. Je vais prendre une serviette de salle de bain, la mettre par terre et puis faire quelques étirements ou exercices de yoga. Ça, j'ai remarqué que même si j'en fais 10-15 minutes, même si je le fais après le repas, quelques activités comme ça d'étirement, ça m'aide vraiment à déconnecter du stress de ma journée et à bien dormir. Donc je vous conseille de le faire, même si des fois on se sent épuisé en fin de journée quand on a travaillé en déplacement toute la journée.
En fait, on a souvent mal au cou. Moi, je travaille beaucoup sur ordinateur, donc je suis un petit peu crispée. On fait de la voiture, on fait du train. Notre corps, il souffre en fait. On ne mange pas forcément ce qu'on mange à la maison également. Donc ça va un petit peu permettre de relâcher tout ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a offert il y a à peu près 1 an ou 2. Et je l'utilise jamais à la maison, parce que j'ai d'autres outils à la maison pour faire des séances de relaxation, de sophrologie. Alors soit je les fais sans rien, toute seule, ou soit parfois j'ai envie de me laisser guider, donc je peux avoir des CD, ou l'application également Petit Bambou, qui est extrêmement bien faite. Mais ce que j'aime bien dans cette petite chose que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas d'écran, c'est pas sur un téléphone, et donc moi je trouve ça, et en plus c'est un bel objet. Donc on m'a offert ça, c'est une petite boîte. Donc je vais faire, je pense que je vais faire une vidéo en fait pour expliquer ce que c'est exactement. Donc c'est une petite boîte qui se ferme comme ça, qui n'est pas très lourde. Vous pouvez la charger avant de partir, donc vous emmenez que ça. Et en fait à l'intérieur il va y avoir des petites séances. Alors ça peut être 8 minutes ou 20 minutes. Donc moi je les mets, je dors avec, en fait je les mets à côté de moi sur mon lit. Je lance une séance de 8 ou 20 minutes. Donc ça peut être des séances de respiration, ça peut être des séances de sophro, ça peut être un scan corporel. Et en fait, vous suivez la voix. Ça peut être une histoire aussi. Il y a juste des histoires. Ça peut être des bruits. Et en fait, donc ça va s'arrêter tout seul à la fin de la séance. Et du coup, moi, des fois, je m'endors pendant. Je peux mettre 20 minutes et je vais m'endormir pendant la séance. Je le fais coucher dans mon lit. Donc, c'est pas quelque chose que je fais en journée. C'est vraiment quelque chose pour m'aider à dormir. D'ailleurs, ça s'appelle Morphée. Donc, c'est vraiment pour s'apaiser. Et moi, franchement, je trouve ça magique. Quand je fais une séance comme ça, avant de dormir, je me réveille beaucoup plus en forme. J'ai l'impression que ça me plonge beaucoup plus vite dans un sommeil profond. Et que mon sommeil est très réparateur. Voilà, et moins agité en fait. Même si je dors, si je ne fais pas de séance, j'ai l'impression que j'ai un sommeil un peu plus agité et moins réparateur que si je fais une séance juste avant de dormir. Vous pouvez aussi faire la séance que j'ai enregistrée il y a une semaine sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon Instagram dans mes IGTV. Donc il y a une séance qui s'appelle Préparer son sommeil, qui va vous aider aussi à vous relaxer. Ou alors vous investissez dans ce petit dispositif, donc qui n'est pas vraiment électronique, qui se recharge, mais qui n'a pas d'écran. Voilà, c'est ça qui est bien. Vous n'avez pas de lumière bleue juste avant de dormir, vous n'avez pas votre téléphone juste à côté de votre lit. Vous pouvez mettre votre téléphone loin de vous et faire la séance avec ce petit appareil à côté de vous. Donc voilà, ce sont mes astuces quand je pars en déplacement. Donc depuis des années, j'ai développé ces petites stratégies que j'essaie un petit peu d'améliorer à chaque fois et vraiment qui m'aident pour revenir en forme quand même de mes déplacements et ne pas revenir épuisée parce que ça fait 3 jours que j'ai très mal dormi dans les hôtels. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous servir pour les personnes qui se déplacent, même pour les personnes qui partent en vacances ou qui ne sont pas dans leur lieu de vie toute l'année, toutes les semaines, qui dorment parfois ailleurs. Et j'espère que vous pourrez utiliser ces petits conseils. Et surtout, si vous avez d'autres conseils à me donner, je suis preneuse, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube Être Bien Maintenant, vous pouvez le faire. Ou alors être abonné sur mon Instagram, où je publie aussi certaines vidéos. À bientôt, merci!